Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un petit tirage pour savoir ce qui se passe ici sur le mois d'avril. Donc on va procéder par tas. On aura ici le premier tas qui est la pierre de la spilène. Donc j'utilise le tarot, le petit Lenormand et le 77 d'Alias Kay. Donc je prends les jeux entiers, à part pour le tarot que j'ai coupé en 3. Second tas, on aura le grenat ici. Et troisième tas, on aura la tanzanite avec le moho, le petit Lenormand, le tarot. Deuxième tas, l'oracle de la cartomancienne qui est fait par la chaîne des oracles et des fées de Marie-Laure. Donc c'est un oracle qui est vraiment déjà magnifique, mais en plus qui est vraiment riche d'informations basées sur le jeu de cartes traditionnel. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous êtes positif ici. Donc on va regarder ce qui va ressortir avec le premier tirage. Alors, pour ceux qui ont choisi la spilène, qui est pour moi une pierre, pour moi comme pour tout le monde, une pierre de protection apparemment la plus puissante. Alors c'est une pierre qui est un peu chère, on la trouve facilement plutôt, mais en version brute, moi je trouvais qu'elle était vraiment très sympa, donc on ne la voit pas ici. Franchement, j'aime bien la porter parce que je me sens vraiment protégée. Elle fait un petit peu rivalité à l'obsidienne œil céleste, mais bon, il faut savoir changer également. Allez, on commence ici avec 3 cartes du tarot et on va regarder ce qui se passe pour vous pour le mois d'avril. On a déjà le 9 d'épée ici, qui va nous parler de peur, qui va nous parler de crainte. Ça va nous parler d'inquiétude et cette notion également de se sentir isolé. Avec cette carte-là, effectivement, ça va nous parler quand même d'angoisse. Donc c'est un petit peu normal avec ce qui se passe en ce moment. Voilà, on peut avoir des insomnies également. Et dans cette carte-là, c'est également pour moi l'idée de se dire mince, comment je vais faire pour projeter certaines choses, certaines situations avec certaines personnes, ou peut-être avec nous-mêmes, ou par rapport à des projets ici. On vous demande de faire appel à votre sagesse et votre intuition pour vous calmer. En tout cas, ça me parle de ça. On nous dit également qu'avec cette carte-là, il est possible qu'on se fasse plus de mourons qu'il n'en est déjà, hein, parce que restant enfermé, parce que ce qui se passe actuellement, mais simplement pour ceux qui lâchent prise, ça peut être en lien avec autre chose, comme l'idée d'un commencement d'une situation. Ça peut être également une signature ici importante, hein, sur un aspect matériel, sur un aspect financier, des papiers officiels. Il pourrait y avoir cette notion de tracas également. Et pour d'autres personnes, ça peut me parler de crédit ici avec l'as de denier. Mais maintenant, si on parle de relationnel ou de sentimental, il peut y avoir des inquiétudes sur comment vais-je bâtir l'avenir, comment ça peut se passer convenablement pour moi ou pour cette personne-là. Donc ici, ça peut nous parler de remise en question. Mais même s'il y a cette notion d'angoisse, de stress, on va retrouver la grande prêtresse qui va vous connecter avec vous-même. Vous connecter, pour moi, à ce qui est profond à l'intérieur de vous. Donc déjà, ça nous le prouve par cette carte-là. Il sera question de faire face à ses intentions, à ses intuitions, à tout ce qui est intérieur. Donc j'ai pour moi 2 cartes intérieures, même si celle-là, elle me parle plus d'intérieur de maison parce qu'on se sent un petit peu piégé. Vous allez pour moi pouvoir relever la pente parce que dès lors qu'on fait appel à nos émotions, à nos intuitions, on vient capter quelque chose qui va nous permettre ici de pouvoir rebondir, qui va nous permettre de mettre en lumière certaines choses. Et pour moi, je vais me choisir cette carte qui est au milieu en tant que carte très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle est au milieu, donc je procède comme ça. Mais il sera question de papier, d'engagement, de commencement. Avec l'as, on parle bien de commencement, hein, à moins qu'il puisse s'agir clairement de projet de signature. Donc malgré les peurs, les réticences, ça peut me parler du début avril, milieu avril et fin avril, ça va nous dire effectivement que vous allez avoir les ressources pour aller comprendre, pour aller chercher des solutions ici. Et même si on parle d'intériorité, pour moi cette carte-là est juste magnifique et positive parce que
on a cette notion de comprendre. Vous voyez, sur l'image, on voit cette dame-là en train de faire une danse un petit peu cosmique. Et il y a pour moi cette notion de tous les éléments qui sont représentés. L'eau nous parle d'émotion, nous parle de limpidité. Il y a également les autres éléments qui vont nous parler de tout ce qui est concret dans la vie. Et en fait, j'ai l'impression que vous allez comprendre des choses pour pouvoir les mettre en action. Donc, il y a une certaine intériorité qui est nécessaire, mais et qui est également favorable pour vous permettre d'aller de l'avant par rapport à ce projet, cette signature ou ce commencement, cette remise à niveau de cette relation. J'ai quand même l'impression que vous allez y parvenir avec douceur, avec une forme de sagesse, mais tout de même une forme de lenteur et de bienveillance envers vous-même. Parce que pour contrer voilà, la remise en question, peut-être une forme de stress ici, vous n'allez pas vous précipiter. Voilà, il y a pour moi cette danse cosmique qui me fait vraiment penser à quelque chose d'aérien, vous voyez. Donc l'idée de prendre le temps, de se comprendre, de comprendre la situation pour ensuite se mettre en mouvement. En tout cas, moi je les vois comme ça, ces cartes-là. Alors, avec le petit Lenormand, Fairy Lenormand, je vais faire un petit tableau. Alors pour la coupe, on a un organisme, on a pour d'autres l'idée d'une élévation, ça nous parle également d'une prise de hauteur par rapport à une situation et on verra que ça va toucher également le domaine relationnel. En additionnant ces deux cartes, j'ai 16, ça va me parler d'espoir par rapport à une personne ici. On a cette notion de méfiance à l'égard d'une relation. On observe d'un œil vigilant, voilà, ce qui entoure la personne en face de vous. De nous, ça peut être un ami, un amant, un partenaire, quelqu'un à observer, on y prend simplement de la hauteur. On a cette notion ici de sentiment, avec le cœur. Alors, je pose tout et je reviens. On va parler ici de sentiments, on va parler également de tout ce qui est en lien avec le cœur. Donc si je parle ici des finances, ça va me parler de finances qui sont un petit peu protégées, ça va me parler tout de même de stabilité. Il peut y avoir une personne qui vous protège, avec qui vous êtes lié, par lien de cœur, que ce soit le sang ou le cœur. Et on voit qu'il y aura de la communication qui va ressortir ici pour le mois d'avril. Maintenant, il peut être question également de démarches ici financières qui ramènent un sentiment de confiance, des sentiments également positifs avec le cœur ici. Alors, si on continue en dessous, on a des conversations, on a des communications par rapport à la maison, par rapport à un foyer, par rapport à des démarches, par rapport à une maison, peut-être en lien avec des gens qui s'occupent d'une maison, ça peut être des travaux également. J'ai cette idée de finances et de foyer, c'est possible, et on verra qu'une femme pourrait apporter des solutions, peut-être financières, peut-être en rapport avec des courriers, mais également sur la communication par rapport à un projet, par rapport à des négociations sur une famille ou sur une maison, quel qu'il soit, que ce soit financier, ou que ce soit ici sur les échanges et l'harmonie dans la maison. On va parler ici des 2 tiers du mois d'avril où les choses se passent plutôt bien par rapport à une femme aussi, c'est vous qui êtes la femme. Une femme qui a également cette notion de bien-être par rapport à vous et la communication. Et elle peut avoir également un lien de réussite avec des finances et des démarches administratives. D'ailleurs, on a en dessous d'elle cette notion ici d'organisme, donc ça, on peut parler d'un bâtiment, on peut parler également d'entourage, mais si on parle de finances et de démarches, il y a quelque chose de positif à ce niveau-là. Alors, tout de même,
Juste avant ça, il peut être question tout de même de petites contrariétés. Ça peut me parler de retard, ça peut me parler de choses à arranger. Donc en additionnant ici, j'ai un 12 et j'ai un 8, ce qui nous donne 20. Encore cette notion ici d'organisme. Donc cette notion de peur, de doute, qu'on peut retrouver d'ailleurs avec le 8 d'épée. Donc ça c'est marrant d'associer chaque petit tirage entre eux. Donc oui, hormis les retards, hormis les inquiétudes par rapport à un organisme, si on parle de finances, quoi qu'il en soit, on va parler de démarche et de finances réussies. Alors, si vous êtes en lien avec des aides, ce genre de choses-là, ça peut carrément vous parler. Moi, je le sens comme ça. Et maintenant, on va quand même aborder un aspect relationnel ou sentimental. On va parler d'amitié ou d'amour par rapport à une personne. Et on voit qu'il y aura une partie de moi où il y aura l'idée d'être un petit peu rigide avec la communication sur autrui, mais tout de même, il y aura l'idée d'une ouverture ici. On voit des conversations, on voit une clé ouverte, on voit des solutions trouvées, donc le dialogue est permis. À un moment donné, je dirais que le dernier tiers du mois d'avril, il y aura cette notion de bloquer certains échanges par rapport à cette personne. Ça peut être dans votre foyer, ça peut être un ami, un amant, quelqu'un de la famille, c'est possible, parce qu'on a cette notion ici de quelqu'un qui pourrait un petit peu s'imposer ou avoir l'air un petit peu autoritaire. Il pourrait y avoir une forme de rigidité par rapport au lien, mais en même temps, cette carte, elle touche ici la femme qui nous parle de vous, si vous êtes la femme ou d'une femme. Donc j'ai l'impression que sentimentalement ou relationnellement, vous êtes prêt à réengager ou à engager à nouveau la conversation, à engager un relationnel ou un sentimental, mais en même temps, cette carte-là, ça va me parler de vouloir se protéger. Et c'est peut-être vous qui allez freiner des dialogues à l'égard d'une personne tout en adoptant ici une forme de rigidité sur les émotions. Alors moi, je pense que c'est justement pour vous protéger. On a ici ce besoin pour une femme de se protéger, donc de dire ou de pas dire, de faire ou de pas faire. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de se modérer. Et c'est cette femme-là qui va aller chercher des ressources intérieures pour faire les choses convenablement par rapport à une autre personne. Je vois pas l'idée d'une fermeture complète, mais on voit, pour moi, le fait d'adopter une autre stratégie. Ici, on peut avoir un élément trouble par rapport à quelque chose sur la famille. Donc on peut avoir ici un papa, c'est possible, avec la maison également. Maintenant, je vois plus comme un élément extérieur, c'est peut-être dû à un organisme ou à une personne qui peut être en lien avec la famille, donc quelqu'un qui vient travailler dans la famille ou une personne en lien de la famille. Il pourrait y avoir ici un blocage par rapport à la fratrie, ça c'est possible, ou il y aurait quelqu'un qui ferait un petit peu barrage, voilà, par rapport aux frères, par rapport aux sœurs, qui imposerait un petit peu ses idées. Alors, si j'additionne ces deux cartes-là, on a encore le jardin. Donc, ça va me parler de votre entourage. Alors, si je résume ce petit tableau, financièrement, il y a des solutions. Même s'il y a des peurs et de doutes, on verra ici la réussite et le succès. On peut parler de documents à signer, comme je l'ai dit, et de se mettre en route pour aller vers l'idée de bâtir quelque chose qui a de la valeur, que ce soit sentimentalement, relationnellement, financièrement, professionnellement. Il y a quand même cette notion de femme qui peut être rigide, comme je vous l'ai dit, et j'ai l'impression qu'elle souhaite se protéger de quelque chose, donc elle ne coupe pas tout à fait les communications, mais elle change sa stratégie avec sympathie malgré tout, le chien, pour pouvoir ici garder une posture convenable, mais on voit qu'elle fait appel à son intérieur pour que les choses se passent au mieux. Pour la famille, ça va me parler tout de même de sécurité financière. On a tout de même l'idée d'un élément trouble, mais ça, vous l'adaptez à votre situation. Soit c'est par rapport à la fratrie, soit c'est par rapport à quelqu'un de l'entourage, qu'il soit lié ou non avec la famille. Donc ce que je vais faire, c'est que je continue avec le 77 et... Alors je voulais juste faire 10 minutes par tirage, mais je pense que ça va dépasser. Bon, voilà, c'est pas grave. Parce que ça m'intrigue cette histoire d'éléments troubles ici. Alors, j'ai quand même le retour qui a sauté, le retour d'une personne, le retour d'un schéma. Alors, pour moi,
On ne veut pas ouvrir totalement les yeux sur une situation qui nous dérange, mais dans le but d'agir autrement et d'aller chercher l'énergie positive. Donc j'ai l'impression ici que vous adoptez notre stratégie, notre façon de faire à l'égard d'une situation pour que vous vous sentiez bien, que ce soit en lien avec la communication ou par rapport avec l'administratif. Alors, on a la maison sur la maison, du coup ça change rien. On va avoir ici l'automne, c'est également l'idée de se délester du superflu. Il y a certaines personnes qui, pour moi, vont vouloir lâcher du lest. Donc là, j'aborde que le sentimental et relationnel, qui vont vouloir lâcher du lest sur leur schéma, sur leur façon de faire, justement pour que les choses se passent au mieux. Et au lieu de se prendre carrément la tête, d'être en accroche, de se dire je veux à tout prix que ça se passe comme ça, je veux que la personne réagisse comme ça, il y a pour moi l'idée de lâcher prise ici. Donc, avec cet aspect, pour le coup, de l'ours qui viendra vous dire que vous avez besoin de vous sentir protégé et que pour vous protéger d'une situation, vous allez tout de même lâcher prise et arrêter de vous prendre la tête. Pour d'autres personnes, il pourrait y avoir ici un projet financier qui peut démarrer, un projet financier en rapport avec la famille, la maison, un bien immobilier, qui pourrait démarrer sur la période de l'avril et avoir un impact ici pour la saison de l'automne. Je vois ici qu'également, il peut y avoir tout de même une certaine lassitude sur quelque chose qui peut être répétitif par rapport à une famille ou un foyer. Allez, je vais en mettre une dernière ici sur la communication. On a cette notion de plaisir, de réjouissance, quoi qu'il en soit, par rapport à des courriers, par rapport à des écrits. On peut célébrer quelque chose, on peut être rassuré, on peut être joyeux. Donc il y a quelque chose ici de positif. Et si je fais un pont par rapport à un blocage qui est léger relationnellement parlant, on verra cette notion de se dire, alors peut-être certains ont fait la paix, ok j'adopte ma façon de faire, mais on reste ici dans la joie et la bonne humeur. Voilà pour le tirage numéro 1. Alors, je vais prendre ici. Alors pour ceux qui ont choisi le grenat qui sert ici à retrouver une énergie, à retrouver un ancrage, se permet de se relier à la terre. Qu'est-ce que va nous dire le tarot pour les personnes qui ont choisi ce jeu? Merci de me quitter juste. Bon c'est bien parce que les cartes, elles, veulent tomber d'elles-mêmes. Bon. Alors pour ceux qui ont choisi ce tirage, j'espère que vous avez la forme. Quels sont les messages? Ah, on en a 2. Bon, écoutez, je vais prendre les 4. Je vais prendre les 4, je vais les mettre ici. Bon, au final, c'est un petit peu pareil. On a le 6 de bâton qui me parle ici pour ce début du mois d'avril d'un bien-être, d'une victoire sur quelque chose. L'idée d'être content, ça peut me parler de notoriété, d'avoir un petit peu la tête en l'air par rapport à une certaine notoriété. On se sent vibrer, on se laisse vivre par rapport à quelque chose. Mais là, au milieu du mois, on verra qu'il y aura un changement de cap avec la mort où on ne le maîtrise pas forcément parce que on peut se sentir un petit peu dans un temps d'arrêt. Alors c'est peut-être avec cette victoire, avec ce succès, il y a un temps d'arrêt, peut-être l'idée de se remettre en question, il y a peut-être cette notion de se dire bon, il y a eu la réussite mais après il y a un temps de pause, tout est cyclique. Et on retrouve ce 7 d'épée. Pour moi, vous allez vouloir agir de façon rusée pour justement
pouvoir continuer cette atmosphère du succès, cette atmosphère de victoire. Et on voit que ce temps d'arrêt, alors que ce soit par rapport à un projet, un sentimental, un relationnel, il pourrait y avoir cette envie, justement, que cette victoire continue et d'user de ruse ici, d'user de manigance pour d'autres. On peut parler de partir un petit peu comme une voleuse, comme un voleur. Donc il y a quelque chose ici qui est intéressant à voir. On va essayer d'approfondir avec le tirage parce que c'est intriguant. Bon, moi je reste ici sur une note de ruse et de manipulation. Attention, ne le prenez pas méchamment. La ruse, elle est bienveillante quand on veut continuer le succès, la réussite, et qu'on agit justement pour que cela se perpétue. Maintenant, il y a d'autres personnes qui peuvent l'adapter autrement. C'est que cette d'épée, ça va nous dire qu'il y a l'idée d'épier quelque chose, de manigancer en arrière, de calculer. Ça nous parle de calcul, ça peut nous parler de vol ici. Je prends le trèfle Lenormand de la chaîne de Mademoiselle Lily, que j'adore, et on va regarder ce qu'il ressort pour vous. Alors, pour la coupe, on a les vaisseaux. Ça peut nous parler de voyage, de déplacement. Ça peut nous parler ici de personnes étrangères, de mouvements par rapport à une personne ici. Il y a du changement par rapport à une personne. On peut avoir cette notion ici de succès par rapport à un travail qui nous sécurise avec le bâtiment. On a cette notion d'ascension. On peut parler également d'ascension et de victoire par rapport à une tierce personne. Donc il y a cette idée de contentement. Mais je garde ici un œil vigilant sur le renard qui va me parler également de ruse. Ruse qu'on peut retrouver avec le 7 d'épée. Par rapport à la mort, eh bien, on a le cercueil. Et c'est marrant comment les cartes ici parlent d'elles-mêmes, parce qu'il peut y avoir un temps d'arrêt par rapport à un travail, mais également cette notion de se sentir bloqué malgré tout, malgré l'ascension. Donc il y a certaines personnes qui voudront réussir encore plus, qui voudront toujours plus par rapport à leur ascension, à leur succès et à leur réussite, que ce soit professionnellement, que ce soit avec une autre personne. Donc il y a un petit blocage ici à prévoir, parce que ça va nous parler de liens. Donc il peut y avoir un blocage par rapport à un lien. Il peut y avoir également un blocage par rapport à un bâtiment en lien avec le travail. Donc quelque chose ici à régler par rapport à l'administratif. C'est possible, ou on se sent un petit peu piégé à un moment donné. Mais on va vous dire, ne vous en faites pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des cadeaux pour vous. Il y a des choses qui arrivent également. Et on a cette énergie de l'homme qui va nous dire que vous n'allez pas rester longtemps ici avec cette notion de rester pendu, de rester bloqué, parce que vous allez retrouver l'action pour vous remettre en mouvement. Alors finalement, est-ce que vous allez user de ruse, de manigance ou simplement d'intellect? Alors désolé, on a été coupé. Par rapport justement, je parlais d'administratif et c'est la carte qu'on retrouve ici avec la carte du livre. Donc on voit que par rapport à une situation, effectivement, vous vous mettez en mouvement et ça va ici procurer des solutions. Si on aborde un aspect relationnel, eh bien, le livre va me parler pour moi de tout ce qui est caché. Et ça correspond bien ici avec ce 7 d'épée qui nous parle de tout ce qui est manigance, peut-être calcul, que ce soit positif ou négatif. Il y a une forme de discrétion par rapport à vos actions pour justement se décanter d'une situation ici. Il y a un sentiment tout de même de tristesse. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui voudront toujours plus par rapport à une autre personne ou par rapport à un succès ici. Et c'est comme si ce qu'il se passait de bien là sur ce début du mois d'avril ne leur correspondait pas totalement. Et on peut y voir cette notion de tristesse. On peut également voir cette notion de blocage par rapport à un homme également, qui peut être dans cette notion de calcul avec l'idée de discrétion.
Mais on va vous dire que finalement les énergies vont revenir à la normale, puisque par ici le bonheur nous annonce ici des bonnes choses à prévoir. Donc ce mois d'avril pour ce deuxième tirage, il est pour moi sur le milieu du mois un petit peu compliqué, hein, suite à un blocage administratif, suite à de la tristesse sur un temps bloqué par rapport à un homme ou si c'est vous qui êtes l'homme. Et pour d'autres personnes, il y a cette notion ici de victoire qui est présente, mais qui est tout de même pas forcément digérée, puisqu'on veut toujours plus. Alors heureusement qu'il y a cette carte-là pour vous dire, eh bien vous l'aurez ce toujours plus, il faut peut-être un petit peu attendre, laisser les énergies ici se faire. On va approfondir avec l'oracle de la cartomancienne. Je vais le mettre là, de la chaîne des oracles et des fées, je vous invite à aller la voir. Personnellement, ça fait 2 mois que je suis ces horoscopes et qui sont vrais pour ma part. Alors, ici, avec le 10 de pique, on va parler de malheur probable, de douleur physique ou psychique, état dépressif. Ici, j'y vois cette notion de pleurer quelque chose parce qu'on voudrait toujours plus. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Pour d'autres personnes, il y a cette idée de tristesse à l'égard d'une situation, hein, et cette notion de rentrer un petit peu en dedans. Et se rentrer un petit peu en dedans, on le voit ici avec la mort et le pendu, où on subit ce temps d'arrêt, et ça va nous parler d'avoir de la tristesse à l'égard d'une situation. On a cette notion de voyage, d'affaires, de changement, de déplacement. On dit que, de toute façon, ici, il y aura cette notion de nouvelle avec le 10 de carreau et que les choses vont pouvoir ici se remettre en mouvement par rapport à cette tristesse. Alors oui, il peut y avoir également de la tristesse par rapport à un voyage, s'il était prévu, à cette notion ici de changement qui ne se passe pas comme vous le voudriez. Et ces 3 cartes-là, pour moi, résument le centre du jeu, puisqu'il y aura des obstacles sur des projets et des freins. Mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas parler du coronavirus comme un obstacle? Est-ce qu'on ne va pas être prolongé dans le confinement? Moi, j'ai l'impression que si, finalement. Donc ici, le deuxième tirage, il était un petit peu nul. Donc je suis obligée de le dire. Heureusement qu'il y a cette carte-là qui va nous parler d'un mieux, hein, de choses qui vont quand même s'adoucir. Et s'il y avait un trop-plein d'intellect, ça va également s'adoucir. En tout cas, l'oracle de la cartomancienne, pour moi, nous annonce tout de même des freins. Hein. Ça peut être d'ordre financier également. Mais sincèrement, dans le fond, je pense que c'est parce qu'on voulait plus que prévu ici. Alors, ennui, difficulté et mauvaise nouvelle. Donc je vais m'arrêter là, puisque je pense que vous avez compris le tirage. Et on va passer maintenant à la tanzanite. Alors la tanzanite, qui est une pierre assez difficile à trouver, assez chère également. Et c'est une carte qui permet d'avoir plus de clairvoyance. Alors après, moi, je m'y connais pas à fond sur les pierres. J'avais vraiment une belle collection avant, mais j'avoue que j'ai perdu la moitié. Et à force d'en donner, ben, il me reste plus grand-chose. Alors, waouh! J'étais sûre que celui-là, il allait être mieux que les autres. J'espère que vous avez tous choisi celui-là. On a déjà cette notion ici de force, de contrôle, de pouvoir. L'empereur, c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses et qui sait ce qu'il fait surtout, qui a déjà bâti dans le temps, hein, que ce soit relationnel, sentimental par rapport à un projet, en lien avec les finances, c'est quelqu'un qui est en place et qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il vaut ici. Donc il y a déjà l'idée de construire et de construction qui va se faire dans le temps, mais c'est surtout une posture pour moi de stabilité et de force que l'on retrouve ici, déjà avec cette carte de la force, qui va nous parler de maintien de contrôle, d'avoir vraiment la tête sur les épaules.
Alors il peut y avoir cette annotation ici sur le financier, sur le professionnel, mais comme tout denier nous exprime ce qui a de la valeur, posez-vous la question en prenant ce tirage, qu'est-ce qui vous parle en disant qu'est-ce qui a de la valeur pour vous en ce moment? En quoi ce tirage résonne ici pour vous? Ce 7 de denier nous dit que c'est bien, vous maintenez le cap, mais tout de même, et tant mieux, il faut savoir persévérer. Il faut savoir ici rester, dans une certaine attente pour commencer ou continuer à récolter les fruits de votre dur labeur. Voilà, en tout cas, il y a une posture ici qui est bénéfique, qui nous annonce vraiment cette notion d'être plutôt bien et d'être plutôt stable. Alors, le petit nœud normand va nous parler ici. On a la carte de l'homme qui peut nous parler pareillement de l'empereur, cette notion de force, de mouvement, d'action. Pour votre couple, on a une grosse somme d'argent ici. On a également un éclaircissement par rapport à la hiérarchie. On a cette notion d'ego, d'affirmation, de confiance que je peux retrouver en additionnant la carte Mancy. J'ai 11, le fouet. On a ici un éclaircissement par rapport à une personne qui a pu être un petit peu autoritaire et on voit que derrière tout ça, il y aura l'idée de quelque chose de décidé par rapport à des échanges ou par rapport à une somme d'argent. On retrouve l'homme ici avec la clé de la réussite qui va nous parler de solutions, qui va nous parler ici d'une ouverture par rapport à un homme. Mais je maintiens cette position de contrôle, que ce soit vous ou que ce soit la personne d'en face ici. On aura l'idée d'un nouveau cycle, relationnel, sentimental ou par rapport à des projets. On peut parler également de solutions par rapport au domaine des enfants ou un domaine en rapport avec les enfants. On retrouve ici la femme qui va nous parler finalement de deux personnes, que vous soyez en couple, que vous soyez des amis, peu importe ici. Et la cigogne va nous parler de changement par rapport à un travail où il y aura cette notion de réussite. Cette réussite, on l'a retrouvée également dans le deuxième tirage. On aura un nouveau cycle ici, mais tout de même, je pense que par rapport à un travail, ça peut me parler de prendre de la hauteur. Pour les personnes qui travaillent ici dans le domaine de l'enfance, donc en ce moment il n'y a que les asthmates, parce que les crèches, tout ça c'est fermé. Bon, je pense qu'il y a d'autres personnes, mais bon, je me rends pas compte. On voit que il y a quand même l'idée de tristesse, peut-être pas avoir la totalité des contrats, peut être payé à 100%, mais tout de même cette satisfaction va vous réjouir et vous faire prendre justement de la hauteur par rapport à ce qui vous chagrine. Le renard, pour moi, c'est également l'idée de travail. Il peut y avoir la reprise pour certaines personnes par rapport au travail, où on verra tout de même cette notion de se sentir un petit peu piégé par rapport à certaines situations qui vous convient, oui, parce qu'il y a cette clé qui nous ramène à des solutions, à la réussite, mais cette croix ici va nous parler de désagrément. Si j'additionne ici, on a 7 avec la carte Mancy, on parle d'une femme bien sûr, on parle de certaines complications, de certains tracas, voire jalousie, c'est possible. Mais pour moi, le serpent, c'est surtout l'idée d'une transformation. Donc on va devoir s'adapter ici par rapport à un renouveau. Et voilà, donc ça va aller tout de même. Le renard nous parle également, alors moi je suis à fond sur le normand, je pourrais rester 3 heures, les combinaisons, tout ça, ça fuse dans ma tête. Je l'utilise quasi tout le temps pour les consultations privées. Donc le renard nous parle d'une tierce personne, donc il va s'agir d'un homme, à moins que ce soit vous cet homme, on voit des solutions de trouver. Relationnellement, sentimentalement,
il y a l'idée d'un renouveau, mais comme j'ai dit tout à l'heure, d'une prise de hauteur. Tout cela est parsemé de sagesse, de douceur, de réflexion, mais c'est également une période qui est favorable. On peut parler pour moi ici de démarchage en termes de commencement, de nouveauté par rapport à des personnes assermentées. Le renard alors peut nous parler ici d'un examinateur, de quelqu'un en lien avec la justice, c'est possible, avec qui vous serez lié pour certaines personnes. On va y voir à un moment donné l'idée de lenteur, de blocage. Et ici, ça peut nous parler d'héritage. D'héritage par rapport à quelqu'un avec qui vous étiez lié, donc ça c'est logique. On aura également sur cet aspect d'une tierce personne un renouveau qui est malgré dans la prise d'auteur. Il peut y avoir l'idée de se freiner sur certaines ardeurs à l'égard d'une personne malgré ce renouveau-là. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a été amorcé de positif, il y a des solutions de trouver, donc ça c'est très bien. Mais en même temps, est-ce que c'est pas la femme qui justement va freiner certains échanges par rapport à un homme? Je crois que ça, on l'a eu dans le premier tirage. Donc rien ne vous empêche ici. Vous voyez, je coupe, j'ai l'homme et j'ai l'illusion. Donc c'est un homme qui peut se tromper par rapport à une situation. Et c'est également cette notion de faire retarder quelque chose par rapport à un homme. Alors, je vais juste prendre 5 cartes avec l'oracle Moho. C'est la participation de mon mari qui tousse. Enfin, je rigole pas. Je rigole pas parce qu'on a eu le corona tous les deux et ça a été un petit peu galère, surtout pour lui et moins pour moi. Bon, on va mieux, je vous rassure. Ici, pour la coupe, on a l'ouverture. On parle d'entourage, on parle de rêverie, de souhait, d'espoir par rapport à une ouverture, par rapport à quelqu'un qui nous entoure ici. La réflexion, les échanges, je vous ai dit qu'il y aura quand même une baisse d'échanges, donc on réfléchit à ce niveau-là et on retrouve cette croix. Donc j'ai l'impression qu'on va réduire les échanges avec une personne. C'est peut-être pour nous protéger ici. On a le lien, on a l'encre qui parle de protection, on a l'encre qui parle de lien également. Il pourrait être question également d'échanges un petit peu désagréables, mais pour moi, c'est vraiment l'énergie qui va ressortir sur ce mois d'avril, où il y aura quelque chose à régler avec une personne. Mais dans les 3 tirages, j'en ai parlé, c'est cette notion de vouloir faire les choses convenablement, avec contrôle, avec force pour nous, justement pour se protéger, pour ici pouvoir souffler, se ressourcer. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et à faire vos petits retours si l'envie vous en dit. Et je vous dis à très vite.